Shalom Aleichem, nous sommes dans Shavuot Daf Tedvav. Nous commençons aux deux dernières lignes de la page précédente. La Gemara elle vient dire, après que Nichnas la Hazara, il faut être Mekadesh, la Hazara elle-même, d'accord? Et donc, aussi bien si tu commences la Hazara qui a été rajoutée ou la Hazara initiale, si quelqu'un il rentre là-bas, il est tamé, et donc à ce moment-là, Bevada, il est Chayav Karet et toutes les conséquences. Maintenant, que quand on veut rajouter une Hazara, il faut le faire suivant une certaine procédure. Donc la Gemara demande, mais Nahanimile. Et d'où savons-nous que Kaviachol, la procédure, elle doit se faire selon le Navi, le Sanhedrin, et ainsi de suite. Nahanimile. Amarav Shimon Rabbi Chia d'Amakra, Kechol Asher Ani Mareh Otra, et Tavnit HaMishkan. De tous ceux que je t'ai montré qu'a dit Moshe Rabbeinu, la forme du Mishkan, les plans du Mishkan, et Tavnit Kolkela, les plans de tout l'ustensile, car les Dorot, ainsi vous ferez pour les générations à venir. Et donc, si on fait pour les générations à venir, ça veut dire que comme la cire du Mishkan, il était Moshe Rabbeinu qui était là-bas, et qui était Nabi. Il y avait Aaron qui était le Kohen Gadol. Et il y avait aussi qui portait le Rimetum. Il y avait les Shivus et Kelim. Comme ça, on devra faire pour le reste des Beth Amikdash qu'on va vouloir reconstruire. Donc, on doit être Mekadesh, là, ça, qu'on va être Mekadesh. Mais Tibra, Rabba, il demande une question. Braïta a marqué Kol HaKelim Shasa Moshe, Meshichatan, Mekadeshatan. Tous les Kelim qu'avait Moshe Rabbeinu en mettant l'huile de l'onction, c'est ça qui était Mekadesh et Kelim. Mikan Beilach, à partir de ce moment-là, Avodatam Mechan Khatam. Et que c'est la voda, c'est le fait de leur utilisation, c'est ça qui leur donne une gdusha. C'est pas le fait de leur mettre de l'huile qui va être mekadesh otam, ve'amai. Et pourquoi? Nima vechentase le dorot. Peut-être on va dire la même façon que tu as dit vechentase le dorot pour apprendre comment on est mekadesh la zara. Aussi pour être mekadesh les kili, il faut que ça se passe de la même procédure. Et donc, ça voudrait dire qu'il faut que il y ait de l'huile, de l'onction pour ça. Réponse la Gemara, Shani Atam. Là-bas, c'est différent. Là, on marquera parce que le pasuk il a dit, Vaim Shachem, Vaikadesh Otam. Vaim Shachem, il les a mis avec l'huile, Vaikadesh Otam, il les a sanctifiés. Otam, le fait qu'il y a marqué Otam, ça veut dire Davka les kelim du Mishkan, Bemishra. Velo les dorot de Mishra, mais pas pour les générations à venir. Il ne faut pas besoin d'utiliser l'huile de l'onction pour être Mekadesh. La Gemara demande peut-être, Ema, Otam, Bemishra, et les dorot, ou Bemishra, ou Be'avoda. Peut-être que ceux du Mishkan, ça suffit que l'huile de l'onction. Pour les générations, tu peux choisir entre le fait de l'utilisation ou l'huile de l'onction. Sur ça, Amar Rafapa, il répond. Amar Kako du Pasuk nous dit Asher Yeshartu Bam Bakodesh. Il y a marqué avec les ustensiles qu'ils utiliseront dans le Kodesh. Shetalta Makatuv Be Sherut. Asher Yeshartu. Qui seront utilisés. Donc, on voit que les kelim, les ustensiles, dépendent de leur utilisation et pas forcément de l'huile de l'onction. Maintenant, si c'est comme ça, maintenant que c'est écrit a priori, mais fourrage, que dans les générations à venir, pour sanctifier les kelim du Migdash, il suffit de leur utilisation. Donc, on n'a plus besoin du mot otam pour dire que c'est d'après les kelim du Migdash, du Mishkan, qui ont besoin d'avoir l'onction. Otam, la manière, quoi c'est le mot otam? La réponse de la Gemara, il okatav otam. Si la Gemara n'aurait pas écrit otam, avant Amina, j'aurais pu croire, hane hudem bemishra. Dafka, les kelim qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il faut utiliser la Mishra. Mais les Dorot, il faut Bemishra et Ba'avoda. Il faut les deux conditions. Il faut et l'huile de l'onction et le travail. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué De'akata, Vechentasu. C'est comme ça que tu feras. Alors à ce moment-là, du fait, donc Macher et Chartou. Ça vient du vers, celui du passage Macher et Chartou. Miet Rachamana. Le Rachamana, il a exclu, grâce à Otam, de dire que la Mishra, elle est rien que pour les Dorot. Et qu'est-ce qui nous reste? Otam, les Mishra. Donc ceux-là de Moshe, c'est de Migdash, de Mishkan, c'est d'accord avec de l'huile de l'onction, vélo les dorot de Mishra. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'on doit exclure. Et quand on dit Asher Chartou, ça suffit que la Roda, et c'est pas l'huile de l'onction qui va être Mekadesh Otam. Et j'ai besoin du Otam pour me faire comprendre que, attends, ne crois pas que les Kélim qui viendront après, on a besoin et de l'onction et de la Avoda en même temps. Agma étudie après Beshte Todot. Quand ils font la sanctification, ils utilisent deux korban toda, donc deux pains. Tana, shte todot shamu belachman. Les deux qu'ils amènent, c'est avec le pain, donc c'est le pain qui est mekadesh, velo bepsaran, et pas avec les korbanot qui s'amènent avec. C'est pas les korbanot a priori qui vont avec, c'est plutôt les pains qu'on amène, qui s'appellent shte todot, korban comme korban toda, qu'on amène du pain de korban toda. Et là-bas, c'est spécial le korban toda qu'on fait. Donc, ce n'est pas les korbanos, ce n'est pas avec la viande qu'on aime Mekadesh, mais c'est avec le pain qu'on aime Mekadesh. Mais les deux, on apprend ça. Mais après, il a marqué un peu du pasuk. Va mida shte todot gedolot,
il y a marqué dans Néhémia, et on a mis deux grands pains, Todot, Gedolot, j'ai traduit directement Todot veut dire les pains, hein. Todot, donc deux commandes Toda, Gedolot, Vetaluchot le Yamin, Me'al HaChoma, et Vetaluchot, et le cortège était à droite, en haut de la Choma, en haut de la Choma, en haut de la muraille, pour sanctifier tout Jérusalem qu'ils ont reconstruit. Comme ça, on peut manger le Kodashim Kalim à l'intérieur des murailles et bien entendu le Maaser Sheni et ainsi de suite. Maintenant, Maï Gedolot, ça veut dire que le mot Gedolot, Midash Te Todot Gedolot, deux grands Todot, de quoi on parle ici? Il est Mamimin Gadol Mamash, si tu veux me dire que non, Todot ne veut pas faire allusion ici au pain, il va faire allusion au korbanot. Et donc ça veut dire que tu dois prendre de gros animaux, donc des gros animaux, ça veut dire que tu dois prendre une vache, un taureau. Alors, Nima Parim, tu aurais pu marquer les taureaux, Parim, tu vas voir Parim, tu n'as pas besoin de mon Gedolot pour ça, pour que je dois comprendre que tu fais allusion ici à des corbanotes de viande qui doivent être des corbanotes très crédibles. Et là, Gdolot, c'est quoi Gdolot? Gdolot Beminan. Dans leur sorte à eux, ils doivent être importants. Si tu amènes un keves, alors il faut qu'il soit important. Si tu amènes un pas, il faut que ce soit important. Mika Hashivut Kameshmayim, je ne comprends pas. Et pour Akash Baruch Hu, ça fait une différence. Si c'est gros ou pas gros, ça veut dire est-ce que ça change quelque chose de l'Akash Baruch Hu parce qu'il y a un gros par, un gros taureau. Et pourtant, ici, on a marqué dans une Mishnah, Neymar Beolat HaBehema. Il y a marqué dans Olat Abema, je parle bien, je précise bien, Olat Abema, ça veut dire que nous parlons ici spécifiquement d'Afka, de Korban Olat Off. Il y a marqué Isher Reach Nichoach Lachem. C'est Isher Nichoach, c'est comme des bonnes odeurs pour Kosh Baruch Hu. Mais Olat Off, et c'est marqué dans Olat Off, qui est le Korban le plus petit, et Isher Reach Nichoach, même dans Mincha Tzolet, et Isher Reach Nichoach, il y a marqué là-bas aussi. Donc aussi bien dans Olat Off, il y a marqué Isher Reach Nichoach. Il y a aussi bien dans Olat Bema, il y a marqué Sherach Nichoach. Aussi bien dans Olat Midra, il y a marqué Sherach Nichoach. Donc, pour Kosh ça ne change rien, qu'est-ce que tu amènes? Ça va pas donner une plus grande importance parce que tu as amené un taureau. Si bien sûr tu as les moyens, tu as les moyens. Mais c'est pas parce que tu as amené un plus gros taureau qu'à Kosh va dire il est mignon celui-là parce qu'il a amené un gros pas. Il n'en a pas besoin de ça. Kosh ne mange pas, il faut que ce soit clair. Et là, c'est du quoi, Gdola? Gdola, c'est Batoda. Non. Là, c'est dans les pains. Les pains, ils sont plus grands. Comment les pains? Maïnihu, c'est quoi dans le Toda? C'est quoi dans les pains qui sont importants, sont grandes? C'est Maïnihu, c'est le Chametz. Pourquoi le Chametz? Parce que normalement, quand on amène comme un Toda, il faut amener 40 pains. 10 pains de Chametz et 30 pains matzah. C'est l'une des rares cas, c'est ça, et Shavuot. On amène le Chametz au Beth Amikdash. Et donc, l'Itnan, quand j'ai marqué, Atoda et Taba'a, Mina Chamesh Seim. La Toda, elle venait de la farine de 5 Seim. Yerushalmiot, Shehem, de la mesure de Jérusalem. Shehem Shesh Midbariot, ça fait 6 Seim du désert, donc d'une autre région. Shehem Shte Ephod, qui sont égales à 2 Epha. Ve'Epha, Shalosh Seim, Midbariot. Une Epha est égale donc automatiquement, puisque c'est Shesh, à 3 Seim Midbariot. Et que le Sachakol, ça fait 20 Esrim Misaron. Asara, 20, Isaron, sans aucune mesure. Maintenant, qui veut dire Asara la Chametz, Asara la Matzah. 10 pour le Chametz et pour la Matzah. Or, pour la Matzah, j'ai dit on a 30 pains. Et pour le Chametz, il y a 10 pains. Donc, c'est-à-dire que les pains du Chametz, ils sont beaucoup plus grands que les pains de la Matzah. Ou Matzah Mishlosha Minim. Et la Matzah, on a amené de 3 sortes en plus Chalot, Rekekim et Revucha. Maintenant, Rekekim, c'est des choses qu'on mettait avec du solet, avec de l'huile, et après, quand on a fait frire, on badigeait avec de l'huile. Et Revucha, c'est aussi la même chose, mais avec une quantité d'huile plus petite. Oui, une quantité d'huile différente, c'est Khatsi alog, non, c'est Rivit alog. Un, c'est Shminit alog, un huitième de log, ça c'est pour le Rekekim, et pour la Revucha, c'était Revi'it alog. Et la Chalot, c'était tout simplement le solet mélangé avec de l'huile. Ça, c'était au niveau de la matzah qu'on devait pouvoir amener. Maintenant, et donc tu vois que ça veut dire le gadol. Gadol, je voulais dire donc les pains de chametz qu'il y avait. Amar Rabbi Bachama, en azara mikadeshet et la bishirim encha. Oh, et puis d'un coup, Rabbi Bachama il dit attends, non, c'est pas avec les lechmetoda, c'est avec shirim menachot, avec quand on prenait un kometz de la mincha, on le jetait du soleil, on le jetait sur le misbéach, puis le reste devait être consommé par les kohanim. Ce que le reste était consommé par les kohanim, c'est avec ça que se met Kadesh la Hazara. Alors, comme il est Maïtama, pour quelle est la raison? Birushalayim,
Quelle est la raison? Pourquoi c'est comme ça? Hein? Parce que de là, dans Yerushalayim, quand on voulait rajouter dans la ville de Yerushalayim, Ma Yerushalayim d'Abar Anechal Ba Mekadsha. De la même façon que Yerushalayim, pour être Mekadesh, il faut utiliser quelque chose qu'on a l'habitude de manger dans Yerushalayim. Ça veut dire quoi? L'Achmetoda, parce que ça s'appelle Kodashim Kalim. Kodashim Kalim, on peut le manger dans tout Yerushalayim. Et quand on voulait être Mekadesh, ça veut dire on a augmenté les murailles de Jérusalem. Donc il fallait maintenant utiliser le Korban Toda pour ça. Af Azara, d'avoir un echal mikachayim. Dans l'Azara, il faut quelque chose qui se mange dans l'Azara. Qu'est-ce qui se mange dans l'Azara? C'est shirem menachot. Ça se mange, parce que c'est comme Kodesh Kodashim. Parce que c'est un niveau beaucoup plus élevé de Kedusha. Donc ça va manger d'Afka dans l'Azara. Donc qu'est-ce qui doit être Mekadesh? D'Afka quelque chose qui se mange dans l'Azara. Donc d'Afka Kodesh Kodashim. La Gemara demande à tout l'Achmetoda, Bazara, le Mitachlef, je ne comprends pas. Ok, tu me dis shirem menachot, je comprends. Mais l'Achmetoda, ils se mangent aussi dans l'Azara. Donc, ils se mangent aussi dans l'Azara. Tu peux aussi être Mekadesh avec. À cause de ça, la Gemara, elle répare les paroles de Rabbi Muhammad. Elle dit, et là, Birushalayim commence. Comme Yerushalayim Mikadesh, c'est-à-dire d'avoir un Echalba, Yotse Mimena Nifsal. Maintenant, comme le Yerushalayim, donc Jérusalem, elle s'est Mikadesh avec des choses qu'on mange dans Yerushalayim, alors tout le monde, méthode s'il faut, mais que si je sors des murailles de Jérusalem, ce qui est Kadosh devient Pasoul. Donc, Ava Azara, qu'est-ce qu'il faut? D'avoir un Echalba, il faut que quelque chose que je mange à l'intérieur, Dieu, tu sais, mais si je le fais sortir en dehors, il est nifsal. Or, qu'est-ce que je peux faire entrer? Qu'est-ce qui doit se manger dans l'Azara et que je le fais sortir? Il est nifsal, c'est shiré, menacha, minchot, menachot. Donc, shiré, mincha, c'est pour ça que shiré, mincha, dafka, d'après ce qui est marqué ici. Et donc, imale alan chametz, afkan chametz. Alors, alors si c'est comme ça, si c'est comme ça la dracha que tu dois faire, alors à ce moment-là, de la même façon que dans les korban toda, tu dois utiliser du chametz. Alors, tu veux dire que même pour le kiddush de l'Azara, tu dois utiliser du chametz. La Gemara, elle s'étend sur cette question-là. Minchat chametz meika. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une mincha, il y a un korban mincha qui s'appelle chametz? Il n'y a pas de korban mincha. Kol ha-menachot asher takribu l'Hashem. Lo ta'aseh chametz. C'est écrit mefourash que tous les menachot n'ont pas le droit de faire le chametz. Vechitema, si tu vas me dire, des machmis ou les shiraim, ou mekadesh be'u. Non, je prends les shiraim. Après que j'ai fait la mincha, je laisse que les shiraim deviennent chametz. Et après, je suis mekadesh avec ça, l'Azara. Et active, l'autre a fait chametz, chelkam. Tu ne devrais pas du tout le faire chametz. Ça veut dire, afilou chelkam. Même une partie, tu ne dois pas faire chametz. Donc, c'est pas possible que j'ai laissé une partie et je l'ai rendu chametz. Et là, elle malo. Et pourquoi on ne peut pas être mekadesh avec une minchat chametz? Et char de mekadesh, bishta alechem ba'atzeret. Tu sais quoi? Je vais utiliser les korbanot que vous amenez à Shavuot. Et je veux dire que Shavuot aussi, du cran du chametz. C'est qu'à utiliser les korbanot que vous amenez à Shavuot. Non, Mishum de l'Efchar. C'est pas possible. Comment tu peux être Mekadesh avec les pains de Shavuot qui sont Hametz? Puisque d'après, tu veux peut-être avoir une avamina qu'il faut utiliser aussi Hametz. Et Navid, comment on va faire? Nibne Yemet Mol, si on va construire le Mikdash depuis hier, donc avant Yom Tov. Venez Shemet Mol, on va Mekadesh autour depuis Erev Yom Tov. Le Shta Alechem, Beshchita Kivasim, Hu de Kaché. Le Shta Alechem, qu'on amène à Shavuot, ils ont une Gdusha grâce aux korbanot qu'on amène. Or, les korbanot, on doit le faire d'Afka pendant Shavuot. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Ni Bnei Yemet, on va le construire d'hier. Venez Kaché Aïdna, on va être Mekadesh Oto, Erev Yom Tov, le jour, pendant Yom Tov lui-même. Beinam Kiddush, Beshat Binyan, on ne peut pas être Mekadesh le lendemain. On doit faire Mekadesh pendant qu'on termine la construction, juste à ce moment-là. Ok, troisième proposition. Ni Bnei, on n'a qu'à le construire B'Yom Tov. Venez Kaché, B'Yom Tov, on n'a qu'à être Mekadesh Oto pendant Yom Tov. Tu as tout fait pendant Yom Tov. Un Mikdash, un Bin Mikdash de Yom Tov. Bin Bet Mikdash ne reporte pas le jour de Yom Tov. On ne peut pas être Mechalel Yom Tov pour construire le Bet Mikdash. Ok. Donc, Neshab, on n'a qu'à lui laisser le pain, les batarachi pour le lendemain. Venez cacher. Et alors, à ce moment-là, on construit et on s'en met kadesh avec le pain de Shavuot. Ah, il fait le belina. Tout korban qui n'est pas soute la nuit, il devient pas soul dans le Bet Mikdash. Il ne faut pas laisser passer la nuit dans le Bet Mikdash. Alors, ok. On n'a qu'à construire le Bet Mikdash avant Yom Tov. Donc, Erev Yom Tov. Nisha Erebe, pourtant, on laissera un tout petit quelque chose qu'on n'a pas fini. Des Kadishioma, que dès que rentrera le jour, d'accord, les Altan Nigmiron finira tout de suite. Venez Kaché, on sera Mekadesh sur ce moment-là. Alors, il dit, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'un Bina Metamikdash Balaïla, on ne peut pas la construire Metamikdash la nuit. De Amar Abaye, Minaïn Shen Metamikdash Balaïla. D'où savons-nous qu'on n'a pas la construire Metamikdash la nuit? Alors, réponse, Shenema, parce que c'est marqué au Beyom Maki Metamishkan. Le jour où tu construiras le Mishkan, Beyom, le jour, hein. Ça veut dire, Beyom Mekomo, Balaïla Mekomo. Tu le construis le jour, mais tu ne le construis pas la nuit. Il car, donc, si c'est comme ça,
L'Oefcha. Donc tu vois qu'il n'y a aucun moyen de pouvoir être Mekadesh avec du Hametz. Or, tu as voulu dire, donc tu ne peux pas être Mekadesh, la Tosefet de la Zara, les Shire Mincha, qui sont que Matzah. Tu es obligé d'utiliser des affaires qui sont que Matzah. Donc tu ne peux pas comparer entre Yerushalayim et la Zara. La Gemara te dit au Béchir. Et peut-être que tu peux refaire la Tosefet avec aussi le Shir, enfin le fait que les Lévites vont chanter. Tanou Rabbanan, Shir Shel Toda, les chants qu'on chantait dans Korban Toda, hein, pendant Bekinorot ou Benebalim ou Betzeltaim, avec des violons, avec des harpes, avec des cymbales, alcool, pina au pina, sur chaque coin, un coin, alcool, Even Gedola, sur la grande pierre Yerushalayim. Omer, il disait, Rumcha Hashem Gidilitanu, que le Brot nous a fait lever de la pauvreté, de l'endroit où on se trouvait en bas. Mais Shir Shel Pegaim, on faisait encore un autre chant qui s'appelle Shir Shel Pegaim, puis Yesh Omrim, Shir Shel Negaim. Donc, qu'est-ce que c'est Shir Shel Pegaim, Shir Shel Negaim? Man Amar Negaim, Shir Shel Negaim, dirti marqué dans le pasuk, Nega lo ikra ve'olecha. Nega n'arrivera pas dans ta tente. Donc, je peux comprendre. Mande Amar Pegaim, Shir Shel Pegaim, parce que c'est marqué dans le pasuk Zain, là c'est le pasuk Yud, hein, le pasuk Zain est marqué, Yipol Misitcha Elef, Uvava Minecha, 1000 tombera de toi et 10 000 de l'autre, 10 000 de ta droite. Et cette bracha-là, elle est dit pour nous faire sauver des pégaïm, des mazikim. Mais Omer, et le mismor il continue, Omer, Yosef, et c'est un lion, mais c'est un étonnant. Ad ki ata Hashem, ad, jusqu'à, tu dis jusqu'à ki ata Hashem marsi, et l'homme samta maunecha. Et le choser, Omer, tu recommences un autre mismor après, mismor le David, Baruch mifne Abshalom beno. Marabut Sarai. Ad, jusqu'à où les Shoatra, les Shoa, alamecha, bechar tasela. Donc, du fait que dans ce mizmor-là, qui est le mizmor 91, le Shem Seter Lyon, alors à ce moment-là, on va nous dire quelque chose qui est lié à ça. Ce n'est pas lié directement à la dracha, mais on fait une petite parenthèse. Rabbi Shua ben Levi Omer, Amar Lehu, Lehane Krae, à ceux qui ont lisent ces psukim-là, Vegané, et ceux qui vont aller dormir, il avait l'habitude de donner ces psukim-là. Ce mizmor, le Shem Seter Lyon, c'est ceux qui allaient dormir. Il disait c'est psukim, vegané, et après il allait dormir avec. Donc on a l'habitude de dire dans Kirat Shema, la Mita, Yoshem et Seter Elion. On va demander comment il peut faire une chose pareille. Amar Rabbi Shua ben Levi lui-même, il a dit Assur les trapot, mais on n'a pas d'utiliser les Torah comme médicament. La Genshani, non, te protéger contre des problèmes nocturnes, ça tu as le droit. Mais là, qui a Assur, et donc quand il a dit Assur, et quand on a dit qu'on n'a pas le droit de se guérir avec des psukim de la Torah, Echad et Ikamaka, quand il y a une blessure. Ve'id et Ikamaka Assur. Quand il y a une maca, il n'y a pas. Et s'il n'y a pas de maca, tout l'eau. Mais tout l'eau. Rien quand il y a une maca et pas plus. Ah, comment tu veux dire que rien quand il y a une maca et pas plus, c'est rien que là-bas que tu n'as pas le droit de faire. Pourtant, il y a marqué à l'ochesh à la maca. Celui qui dit des incantations comme ça en secret sur une maca, en ochelek lo la maba. Donc tu vois que ideka maca, c'est assourd. Et s'il n'y en a pas, non. Ochesh à la maca. Donc, pourtant, on dit ça. Alors, qu'est-ce qu'elle répond la Gemara là-dessus? Hay itmar, allez, sur cette mara-là, Amar Rabbi Yochanan, berokek shano. Quand on parle de quelqu'un qui crache et après qui dit les incantations. Donc, les fiches, en maskirim shem shamaim la rekika, car on ne peut pas être mezalzel et prononcer le shem shamaim dans la rekika. Et donc, je reprends. Pour dire au chef de cette région pour se protéger, en shum baya. Le chef de cette région en tant que thérapie, ça, il faut faire attention. La Gemara demande au Bedin, on revient maintenant à ce qu'on a dit auparavant, d'accord? Et on a dit que le Bedin, il passait avec le Shnetodot. Et on avait dit qu'on avait à droite et à gauche, enfin à droite de la Choma. Ça veut dire quoi ça? Bedin, Shnetodot, Acharem. Les mêmes rats de Bedin, Kametoda. Ça veut dire que le Bedin, il marchait avant le Korban Toda, il venait, et pourtant il y a marqué dans Nehemia, Vailech Acharem, Oshea, Bechatzi, Shari, Yehuda. Et Oshaya est parti après eux et la moitié des ministres de Yehuda. Donc, Mashma, ils étaient après le Korban Toda, pendant qu'ils ont inauguré là-bas la Hazara du Beth Amidash qu'ils ont construit. La Achikama, c'est comme ça qu'il veut dire. Bet din me'alchin, meshte todot me'alchot. Le bedin il marche, et deux toldot il marche, ou bet din achem, le bedin va après. Donc il en sort ici que le bedin, shte todot, et excusez-moi, le bedin marche, shte todot il marche, et le bedin se trouve après les shte todot. La Gemara dit Kessan me'alchot, comment il marchait? Rabbi Chia, Rabbi Shimon, Rabbi Chia, ve Rabbi Shimon Berebi, les deux, un des deux. Chadamar, Zekeneged, c'est un à côté de l'autre. Ils étaient en ligne droite. Mais Khadamar, Zé Acharze, un après les autres. Alors, Gemara dit, OK. Mande Amar, Zé Keneged, celui qui dit que l'un à côté de l'autre, Pnimit. Donc, ça veut dire quoi que la Pnimit était près de la Choma? Hademi Karba la Choma. Pnimit, ça veut dire celle qui était proche de la Choma. C'est plus proche de la Choma, d'après cette idée-là. Et il y en avait qui
qui était un petit peu, kaviachol, en dehors de la vie, ce qui était plus proche de la choma elle-même. Ve'il ou mande amar, et ça s'appelle la pnimit, c'est pour ça que ça s'appelle l'intérieur, parce qu'elle était plus proche de la choma. Ou mande amar, et donc la deuxième était beaucoup plus loin, c'est pour ça que ça s'appelle chitzona. Parce que dans le pasuk, il y a une partie qui représente la pnimit, une partie qui représente la chitzona dans le langage qui sort du pasuk. Je ne vois pas ici le pasuk, mais donc il y a qui sort du pasuk. Il y a marqué pnimit et chitzona là-bas. Ou mande amar zo achar zo, mais après l'autre. Pnimit, et comment il va expliquer la pnimit? Hadem karwa le betadin. Pnimit, c'est ce qui est plus proche du betadin. Parce qu'on avait dit qu'il y avait le toda et le betadin à l'intérieur. La Gemara, elle continue, elle vérifie entre ces deux déotes comment ça peut bien marcher. Nan, pnimit nechelet. Le korban pnimit, c'est les deux korbanot, hein, pnimit et chitzona. On parle ici en vérité des deux korbanot, des deux lechamet toda qu'on a parlé. Une qui est pnimit, une qui est chitzonit. Alors, une qui est pnimit, ça veut dire qu'elle est plus proche de la choma, ou une qui est pnimit, qui est plus proche du betadin, si c'est l'un après les autres. Donc, si elle a que le, il y a un korban toda, il y a un deuxième qui suit par derrière, et après le betadin. C'est qu'elle pnimit, c'est beaucoup plus. Donc, la Gemara dit pnimit nechelet, celle qui est à l'intérieur, elle se mange. La chitzonit, celle qui est extérieure, donc au premier rang, on la brûle. Alors, Bishlama le mande amarzo acharzo, s'il dit c'était à la queue le amtoulachi, c'est pour ça qu'ils disent que pnimit nechelet, et mishum datia chitzona kama. C'est pour ça qu'ils disent que la pnimit elle mange, parce que la chitzona, hein, la première qui a été kitchala, elle était mekadesh l'endroit. Et après, la pnimite qui vient, et la pnimite, elle vient déjà dans l'endroit kadosh. Parce que le premier, il est mekadesh, et le deuxième, lechem toda, hein, c'est lui qui reçoit la gdusha de ce que le premier a pu faire sur le terrain. Mais le premier n'a pas encore été mekadesh, parce que c'est lui qui est mekadesh la hazara elle-même. Et là, les mandamars et kenekedze, ceux qui disent que kavichol l'un à côté de l'autre, tarvayu badadade, kamekadesh, les deux, ils sont mekachim en même temps. Même que le Sanhedrin s'ouvre après, l'homme chenou, ils sont mécachés en même temps, les deux pains. Pourquoi tu as dit que la pnimi, tu la manges et la chrétienne, tu la manges pas, hein? Alors ça, la Gemara, elle réfute par une autosuggestion, une contradiction dans le din lui-même. Ou le tamir, d'après toi, les mandé à marzo à charzo, ceux qui disent qu'ils étaient que le chadami mekacha. Est-ce qu'un korban todan peut être mekadesh? Il faut les deux korbanot pour être mekadesh. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, dans la Mishnah qu'on a pris auparavant, kol shelon nasid bechol elu, tout ce qui n'a pas fait tout cela, alors à ce moment-là, l'endroit n'est pas kadosh, et si quelqu'un il est rentré, il n'est pas chayav karet. Non, il y a marqué. Afilou le man de amar, be'achat mikolel, ou même avec une de ceux-là, il faut atarvayu chadal mitzvah. Les deux, c'est une seule mitzvah, les deux korban toda, c'est une seule mitzvah. Donc je ne peux pas dire que l'un est plus important que l'autre. Alors à cause de ça, hein, et là, Rabbi Yochanan, alpi navin nechelet, alpi navin isrefet. Non. En vérité, la primite, elle est brûlée, ou la primite, elle est mangée, suivant ce que le Navi va dire. Et un tam nadavar. Et la karkibano, halakha le Moshe Messina, kilo kaviachol, au travers le Navi. Donc, on n'a pas de preuve ici. Comment kaviachol, il faut être mekadesh. Pour quelle est la raison que la primite peut la manger et la chitzonite, on doit la brûler. Et là, c'est Alpin Navi que c'était de faire comme ça. Et bon, Hachem est arrivé comme ça aux deux points.